Celui qui n'a pas de racines, s'il s'ouvre, il devient hybride, parce qu'il perd ses repères. J'ai rendu compte à l'ensemble du gouvernement et à leurs excellences de cet engagement qui a été pris par les fils et les filles de la région, voilà, de construire cette université, d'abord le mur dans un délai de 6 mois et un amphithéâtre dans un délai d'1 an. Ce n'est pas possible tant que ce n'est pas fait. Bernard l'a fait, donc c'est possible. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la famille du docteur Bernard Lédéa Ouédraogo, au nom de la Fédération nationale des groupements NAM, des présidents d'Union NAM et de tous les membres des groupements NAM, et aussi au nom de toutes celles et tous ceux qui ont connu, respecté et aimé le docteur Lédéa Bernard, pour vous souhaiter la bienvenue dans la cité de Naba-Kango. Les mots nous manquent pour exprimer la gratitude, l'émotion et le respect qui se bousculent dans nos cœurs. Voir le nom de papa Lédéa Bernard Ouédraogo honoré à travers cette université qui perpétuera sa mémoire est un témoignage de l'héritage vivant qu'il laisse à notre pays et à notre peuple. Mesdames et messieurs, permettez-nous de commencer notre allocution en adressant notre profonde reconnaissance aux autorités de notre pays qui ont décidé de rendre indélébile l'œuvre de papa en attribuant son nom à cette institution lors du Conseil des ministres du 4 avril 2024 par un décret portant changement de nom de 3 universités du Burkina Faso, dont celle de Ouadouya. Cette décision est bien plus qu'un honneur pour la famille et les groupements NAM. C'est une célébration des valeurs qui ont guidé sa vie et un hommage à son œuvre pour le développement. Monsieur le ministre, veuillez donc transmettre à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au Premier ministre et tout le gouvernement, l'expression de notre profonde gratitude. Lédéa a bâti son action sur une philosophie qui est simple quand on l'écoute, mais très difficile à réaliser. Il a bâti sa stratégie sur partir de ce que les gens sont, donc de leur identité, de leurs valeurs, de leurs convictions, comme nous a tout à l'heure imprégné Mademoiselle Sankara. Partir de ce que les gens sont, de ce que les gens savent faire, de ce que les gens veulent faire, et c'est pourquoi ces gens vont être engagés à faire cela. Le mouvement NAM, c'est sur ça qu'il l'a bâti. Et il a effectivement, à travers la compréhension de cette démarche, il a pu découvrir 3 choses. Nous sommes égaux dans la recherche du bien-être. Tous les êtres humains sont égaux dans la recherche du bien-être. Nous sommes égaux dans la recherche de la paix. Et nous sommes égaux dans la solidarité. Et cela a été puisé de sa famille, de la famille du Sahel. Nos familles sont des entreprises économiques, sociales et culturelles. Et c'est ça qui a fait que l'exploitation familiale est la devise de notre mouvement. C'est une entreprise multifonctionnelle et multiprofessionnelle
car vous savez bien que les communautés ont utilisé toutes les potentialités de l'environnement pour développer leur vie. Mais l'EDA a compris que la liberté, la solidarité et tout ce que Mademoiselle Sankara vient de nous dire dépend en premier lieu de la gestion du ventre. Une armée qui a faim ne défend pas. Les professeurs qui ont faim n'enseignent pas. Donc la première souveraineté est alimentaire. Et pour réaliser cette souveraineté, ce n'est pas seulement de s'aimer, ce n'est pas seulement de récolter, c'est d'abord de protéger les facteurs de production. Et c'est ça qui a été l'engagement des NAM, la fertilité des sols, la maîtrise de l'eau. C'est également toutes les formations qui permettent aux paysans d'être capables de produire, de défendre leur production. Et également, c'est cela qui fait nos valeurs culinaires. Les enfants d'aujourd'hui disent que la pâte, c'est l'Afrique en danger. L'EDA a mangé pendant toute sa vie la pâte, le matin, à midi et le soir. Nos honorables représentants de nos anciens qui sont là et qui sont notre fierté n'ont pas mangé d'hamburger ni de macaroni. Ils ont vécu avec la pâte. Et c'est cela qui a fait qu'ils ont pu défendre ce pays. Et ceux qui vont le défendre demain, vous, c'est avec la pâte et d'autres plats. Parce que celui qui laisse sa place dans la vie, avant ton retour, il sera occupé par quelqu'un d'autre. La première force de l'être humain, c'est d'être fier de son niveau de vie. Nous sommes ce que nous sommes et nous serons ce que nous voulons être. C'est ça qui est la bataille. On ne peut pas faire le développement du futur en élaborant des projets et à soumettre à des blancs. Ça n'a pas de sens. Nous avons eu 3 problèmes dans la vie. Le premier, nous avons été sujets dans la féodalité. Le deuxième, nous avons été sujets dans la colonisation. Et le troisième, les enseignants disaient aux enfants des ruraux, si tu travailles bien à l'école, tu vas aller cultiver. Donc c'est quand tu échoues qu'on t'envoie aller cultiver. Vous voyez bien le danger. J'espère qu'à partir de ce moment, vous allez savoir et respecter ce que un grand Africain disait, Nelson Mandela. Il dit ce n'est pas possible tant que ce n'est pas fait. Bernard l'a fait, donc c'est possible. Merci. Je tiens véritablement à dire merci à tout le gouvernement et sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a consacré le nom d'un illustre homme de ce terroir à cette université dont nous rêvons d'être une université d'excellence. Pas seulement pour l'Oïdia, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'ensemble de l'Afrique et du monde entier. Et j'ai écouté attentivement toutes les interventions. Il y a des questions qui ont été soulevées. Il y a eu des souhaits que cette université puisse véritablement incarner, je dirais, l'esprit de combativité et d'ingéniosité de cet homme. Je peux vous dire que dans la vision actuelle du gouvernement, nous savons actuellement, nous conduisons un processus qui devra aboutir à court terme à ce que nous appelons la carte universitaire. Et cette carte universitaire fera en sorte que les différentes universités puissent être des centres d'excellence au regard de certaines filières, de certaines disciplines. Donc, si votre souhait est de faire
de cette université une université de référence qui permettra partout où on se trouve dans ce monde de venir apprendre cet esprit de combativité de l'EDA. Ça sera une réalité. Cet homme, on ne l'a pas choisi parce qu'on l'aime ou parce qu'il est beau. Bon, je ne sais pas s'il était déjà beau. Mais il a été choisi parce qu'aujourd'hui, il incarne véritablement la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, et de l'ensemble du gouvernement. Tout ce qui est souveraineté devra être un combat de tout Burkinabé. Et il a su nous tracer ces sillons. Et je pense qu'aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit tantôt, il est parti du néant. Et il est arrivé à des résultats probants. Donc, à l'image de cet homme qui a cru en lui, qui a rendu possible ce que les gens pensaient impossible, je voudrais, et là j'instruis en ma qualité, pas seulement de ministre, mais de votre chef, je vous instruis de faire en sorte que cette université-là, véritablement, mérite le nom de cet illustre hôte. Merci à toutes les populations qui ont accepté, consenti ce terrain pour que l'université puisse s'installer. Mais en plus de ça, je souhaite qu'à court terme, quand je dis court terme, c'est dans les 6 mois à venir, que l'ensemble des sites de l'université soit clôturé. L'État a fait ce qu'il peut et fera toujours ce qu'il peut. Vous avez des grands hommes, des grandes femmes d'affaires, des hommes et des femmes dans le monde économique. C'est inconcevable que cette université ne puisse pas bénéficier de cet accompagnement. Donc je vous mets au défi. Et je vais donc responsabiliser le Nava Kiva, qui va me rendre compte régulièrement de la mise en œuvre de cette instruction. Faites ce qu'on vous demande. Faites-le pour vos enfants. Faites-le pour la région. Faites-le pour la patrie. Et je sais que vous êtes capable. Et si vous êtes capable, il faut applaudir. Donc, je reviendrai dans 6 mois. Que je sois oui ou non dans le gouvernement, je reviendrai voir. C'est clair. La seconde chose que j'aimerais vraiment solliciter de votre part, vous voyez, il y a essentiellement juste quelques bâtiments qui sont là. Je vous ai dit ailleurs, les gens se donnent la main. Moi, je serais heureux de venir inaugurer un amphithéâtre au nom de Kadhafi. Vous devez faire en sorte que vous puissiez vous donner la main, tous les fils et toutes les filles, pour construire cette université. Cette université sera ce que vous voulez qu'elle soit. Et on croit en vous. Donc, je rendrai compte à l'ensemble du gouvernement et à leurs excellences de cet engagement qui a été pris par les fils et les filles de la région, voilà, de construire cette université, d'abord le mur dans un délai de 6 mois et un amphithéâtre dans un délai d'1 an. Merci et applaudissez pour eux. J'aimerais également m'adresser aux étudiants. Vous savez, s'il y a bien quelque chose que l'EDA a réussi dans sa vie, c'est d'avoir, je dirais, accompli une grande œuvre. Et l'œuvre était essentiellement centrée sur l'homme avec grand H. Aujourd'hui, vous êtes la graine que nous sémons dans cette université. Vous devriez être des exemples parfaits de l'idéal l'EDA. Je ne souhaite pas entendre que dans cette université, il y a eu casse. S'il y a eu casse, président, il faut les casser. On va les chasser. Parce qu'ici, c'est vraiment le respect et la combativité, le travail. Vous n'êtes pas venu pour fréquenter les rues, le restaurant universitaire. Parce que quand on parlait de vendre courir dans plein d'oreilles, vous avez beaucoup applaudi. Mais vous êtes venu d'abord pour étudier avant de manger.
Donc c'est très important. Il faut travailler, travailler et travailler toujours. Et vraiment, je souhaite que vous soyez des enfants exemplaires également sur ce plan. Nous devions ouvrir une parenthèse pour rendre hommage à tous les FDS et VDP qui tiennent non seulement la ville et la région debout, et à travers cela l'université. Merci aux FDS et VDP pour ce que vous faites. Mais ce que je souhaite également, en plus de l'engagement pris par les fils et filles de cette région, c'est de nous accompagner dans la sécurisation en parfaite symbiose avec la population. Vous devez faire en sorte que ces enfants n'aient plus peur de venir apprendre sur leur position. Faites en sorte que cette cérémonie d'aujourd'hui ne soit pas une cérémonie circonstancielle, mais que ce soit un nouveau départ, tel que l'aurait souhaité Lydia Bernard Ouédraogo. Bon courage à tout le monde et que Dieu et les mains des ancêtres veillent sur chacun de nous. Plein succès à cette université, la patrie ou la mort.